Qu'est-ce que je suis en train de faire? Salut! Je sais pas si tu m'en connais. Si tu m'en connais pas, je t'en veux pas, ça fait 1 an et demi que je suis pas venue. Aujourd'hui, on est là pour faire un mukbang déjà parce que je regarde énormément ces vidéos et que je trouve ça sympa. On va faire un mukbang sur un truc dont j'ai voulu parler depuis tant et tant d'années. Je suis sur YouTube depuis très très longtemps. J'ai commencé ma chaîne, j'avais 11 ans. J'en ai 18. Et j'ai voulu parler de ce sujet qui est hyper important pour moi et je trouvais qu'aujourd'hui c'était le bon moment. Je suis en pyjama, on est en plein été et il pleut dehors, d'où la luminosité dégueulasse, je suis désolée. Je suis pas youtubeuse professionnelle, tu m'en voudras pas. Pourquoi on parle d'anorexie alors que je vais manger? Parce que justement, ce soir ça fait partie des nombreux jours et des nombreux repas où si je m'étais écoutée, j'aurais pas mangé. Et où je me suis dit non, je vais me forcer, je vais faire un effort et je vais faire cette vidéo. J'ai commencé à être anorexique mentale en tout cas à l'âge de 4-5 ans, un truc comme ça. Parce que oui, l'anorexie c'est pas qu'une maladie physique, c'est d'abord une maladie mentale. Et oui, c'est une maladie. Il y a plein de formes d'anorexie et je pense que chacun d'entre nous a sa définition. Et pour tous ceux qui sont passés par là ou qui sont encore dedans, je pense qu'on a tous notre anorexie à nous et que chacun la vit différemment. Que tu sois anorexique ou boulimique, dans tous les cas ça s'appelle des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Et même si comme ça on dirait que c'est les opposés, c'est exactement le même souci. C'est juste que on l'extériorise d'une manière opposée quoi. J'avais envie aujourd'hui de donner de l'espoir aux gens qui sont dedans et qui se disent qu'ils n'en sortiront jamais. Parce que oui, comme ça sur le papier, j'ai 18 ans, ça me suit depuis donc, faisons un petit calcul, ça me suit depuis 13 ans, donc à peu près toute ma vie finalement. Et au départ, je luttais contre. Quand j'étais petite, vraiment, je voulais pas que ce soit une partie de moi et je faisais tout pour la rejeter. Mais en fait, je pense que c'est un peu une des maladies où déjà ça se déclenche après qu'il y ait un gros événement qui ait bouleversé ta vie. Même si aujourd'hui t'en es sorti, je pense que, enfin, c'est pas pour j'ai pas envie de te faire peur en te disant ce que je vais dire, mais pour moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Je pense que ça reste à l'intérieur de nous toute notre vie et que c'est juste que ça sommeille et que bah, si un jour il t'arrive un autre truc vraiment grave, et ben peut-être que ça reviendra parce que pour moi c'est un peu comme ces maladies, toutes ces maladies où par exemple l'alcoolémie, le tabagisme, même avant je le comparais au cancer, alors c'est pas du tout comparable et on compare pas les maladies d'ailleurs, mais c'est un truc qui sommeille en toi et à un moment ça vient et ça se rendort et peut-être que ça se réveillera jamais et peut-être que ça reviendra et tu sais pas. Du coup faut apprendre à vivre avec parce que bah, on l'a pour toute la vie. Je vais peut-être commencer à manger, enfin, je sais pas. Mon anorexie, c'est pas le type d'anorexie où je me trouve trop grosse, où je pense que je rentre pas dans une case. Bien au contraire, je sais que je suis mince, même maigre, hein, on peut le dire. Et j'essaie d'aller contre ça. Moi, mon type d'anorexie, c'est plus... j'ai la phobie de vomir. Et du coup, quand j'étais petite, mon cerveau a fait un lien qui peut te paraître débile si t'es pas dans mon cas. Mais écoute-moi, mon cerveau, il a décidé de faire ça. Je me suis dit quand on vomit de la nourriture qu'on a mangée, donc si je ne mange pas, je ne vomis pas. Ce qui est faux, mais qui dans ma tête reste à l'heure d'aujourd'hui vrai. C'est comme la différence entre entendre et écouter. Je sais, on m'a déjà dit plein de fois que ça n'avait rien à voir, mais mon cerveau, depuis que je suis toute petite, l'a compris comme ça, et du coup ben, ça restera comme ça pendant, je pense, très longtemps. Sinon j'en serais déjà sortie. J'ai déjà essayé d'aller voir un médecin qui a essayé de me faire peur en parlant d'hôpitaux, d'être interné, tout ça, dans des trucs où ils te bourrent comme des animaux sans pédagogie, parce que j'en ai entendu des récits sur ça, et j'y suis jamais allée, par chance. Un moment où je mangeais vraiment plus du tout, en fait ça a été progressif, il y a un moment où vraiment je ne mangeais plus. Je mangeais un petit kiri, vous savez les petits fromages là, un petit kiri par jour avec de l'eau, et voilà. Jusqu'au moment où on m'a dit qu'en fait si je continuais je mourrais. Du coup j'ai fait bon, chiant quand même, j'aimerais bien vivre ma vie, j'ai 6 ans. J'ai été voir un guérisseur, alors si t'y crois pas du tout à la médecine comme ça, bah écoute, chacun ses croyances. Moi en tout cas j'y crois. J'ai été voir ce gars et ça a été instantané. Je suis sortie de là et j'ai dit à ma mère que j'avais faim.
J'avais pas prononcé cette phrase depuis peut-être 1 ou 2 ans, donc t'imagines le choc. Je peux pas vous donner le nom de ce gars parce que malheureusement il est décédé, mais de toute manière les bons guérisseurs ça se trouve avec le bouche à oreille. Voilà, ça se trouve pas sur les pages jaunes ou sur internet. Ça a été le meilleur truc pour moi. Du coup après j'ai déménagé parce que je vivais à Bordeaux et je suis partie vivre à Biarritz, qui est une ville beaucoup plus petite. J'habitais en face de mon école, du coup je mangeais chez moi le midi quand j'étais en primaire. Au collège ça allait bien, au lycée ça allait aussi. J'avais réussi à remonter la pente, en fait j'étais passée par vraiment un stade très très bas et puis quand j'avais 7 ans, quand j'ai déménagé, tout a commencé à revenir un petit peu. Hum, J'ai fait mon premier voyage scolaire quand j'étais en CM2, je fais une classe de neige, c'était inimaginable pour moi, tu m'aurais dit que j'allais partir une semaine toute seule sans mes parents, pas chez moi, manger une semaine sans mes parents ou sans un membre de ma famille et où j'allais pas être chez moi, je paniquais. Et je l'ai fait, et j'en ai refait d'autres. Je suis partie à Rome avec mon aumônerie quand j'étais au collège, et j'ai fait des trucs sympas en dehors de chez moi. Ça me demande énormément d'efforts, encore aujourd'hui, mais je l'ai... Même si ça paraît insurmontable, c'est faisable. Ça fait peur, et j'ai piqué des crises de panique pour pas y aller le jour même, mais on m'a forcé à y aller, et je suis très contente d'en être revenue vivante et d'en être revenue plus forte. Ça m'a appris énormément. Donc si t'es comme moi et que t'oses pas vraiment sortir de chez toi, mets-toi un bon coup de pied et bouge parce que vraiment, je sais, hein, je comprends, je suis passée par là, à quel point c'est dur, mais franchement, il faut que tu le fasses au moins une fois. Et même si c'est une nuit dehors, avant, j'étais incapable d'aller dormir chez une amie à moi. Elle habitait dans la même ville, hein, mais j'étais incapable parce que j'étais en mode je ne peux pas être malade en dehors de chez moi. Oui, aussi, je dis malade à la place de vomir parce que c'est pas un mot, enfin, je suis pas amie avec ce mot-là, du coup je le dis pas. Je fais une vidéo où je suis censée donner de l'espoir, on va quand même manger. Je suis intéressée à certains, c'est une quiche, fait une tarte avec du chèvre et des épinards, je crois. Au mois de janvier, j'ai pas été malade depuis très 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 longtemps, vraiment ça se compte en années. Et au mois de janvier, je l'ai été. Un soir complètement random, hein, il n'y avait rien de particulier, mais juste ça m'a replongé tellement bas dans ce, dans ce merdier, hein, on va je le dire, que depuis janvier c'est un peu dur, un peu. Non, c'est carrément la merde. Vraiment, je me bats avec mon cerveau tous les jours, tous les repas, à chaque fois que je dois manger ou boire, c'est vraiment un combat continu contre toi-même. Et je sais que je m'auto-détruis, c'est plus fort que moi. Ça m'a ça m'a remis tellement bas et j'ai repris toutes les peurs que j'avais et j'ai perdu toute l'assurance que j'avais gagnée durant toutes ces années. Donc c'est vrai que ça met un petit coup parce que tu te dis que tu t'es battu pour rien. Au final non, c'est pas pour rien parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai avancé par rapport à avant et que je pense pas du tout de la même manière, même si je suis toujours dans le même euh, problème, toujours bénéfique. On va dire jusqu'à juin, ça allait quand même. Je mangeais, je sautais 2-3 repas de temps en temps, mais ça allait. Et après le bac, que j'ai eu avec mention, félicitations à tous les bacheliers de cette année, je suis retombée dans un truc où je mangeais plus. J'avais décidé que je mangeais plus le soir. Parce que, je sais pas, parce qu'avoir mal au ventre le soir, ça m'angoisse plus qu'avoir mal au ventre la journée. C'est la même chose, hein, mais dans mon esprit, c'est pas pareil. Le truc, c'est que je faisais 40 kilos, ce qui en soi, j'ai jamais fait autant dans ma vie. C'était le top, j'étais limite. Je crois que j'ai touché un jour la courbe. Vous savez, les courbes de santé quand vous allez chez le médecin. Je crois qu'une fois, je l'ai touchée. J'ai toujours été en dessous, mais. J'ai beaucoup de sport, je faisais de la danse beaucoup par semaine, surtout au niveau du bac. Il y a des jours où ça m'est arrivé de faire un 8h-20h avec de la danse. Donc quand tu fais 40 kilos, bon, c'est compliqué. Ça m'arrivait souvent d'avoir la tête qui tourne, de penser que j'allais m'évanouir, d'avoir des chutes de tension. Mais ça allait, on survivait, parce qu'il y avait le mental. Je suis partie à Strasbourg pour la ZRT Cup avec mon copain. Et là, ça a vraiment été le début de la fin. Parce qu'en fait, il faisait extrêmement chaud, c'était pendant la canicule. On était enfermés dans des salles avec toutes les lumières, les gens, il y avait 8000 personnes qui criaient, ça fait du bruit et de la chaleur.
On avait très peu dormi, j'avais pas mangé parce que j'étais loin de chez moi et que c'était la première fois que je partais sans mes parents ou sans un tuteur ou un... Voilà, j'étais juste avec mon copain. À l'autre bout de la France parce que j'habite à Biarritz, on était à Strasbourg, pas à côté. J'avais fait le chemin toute seule, c'était la première fois que je prenais le train toute seule, que je me démerdais de changer de gare. Donc j'étais très contente d'avoir fait ça, mais j'avais peur et je savais que j'y étais pour un week-end et que du coup je pouvais me permettre de ne pas manger, enfin c'est ce que je croyais. Donc je suis arrivée vendredi, le samedi j'ai failli tomber dans les pommes parce qu'il faisait extrêmement chaud et que encore une fois j'avais pas dormi, j'avais pas bu ni mangé, donc bon au bout d'un moment ça marche pas. J'ai failli être malade à cause de la chaleur. Et le lendemain, pareil, j'ai mangé genre une demi-chocolatine le matin et je suis repartie chez moi. J'ai encore cru que j'allais faire un malaise. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté vraiment de manger. Je sautais beaucoup de repas et je faisais n'importe quoi. Je bouffais pas de la merde et je mange pas n'importe quoi parce que justement, en mangeant n'importe quoi c'est pire. Mais je mangeais très peu. Mes parents sont au courant de la situation, forcément vous vous en doutez depuis de nombreuses années. Ils m'ont toujours aidée, ils ont toujours tout fait pour que j'aille bien et j'en suis très reconnaissante. Et je sais que tout le monde n'a pas la patience de faire ça. J'ai eu mon copain à cette époque-là, j'ai eu mon copain en février jusqu'à très récemment qui m'a toujours aidée et qui m'a toujours soutenue. Et c'est important que vous ayez des gens autour de vous, même si c'est une personne, parce que vous avez envie de faire des efforts pour ces personnes-là. Je sais que si j'avais été toute seule, j'aurais pas mangé, mais là j'étais fière de lui dire que j'avais mangé, ou que j'avais fini mon assiette, ou que j'avais pris un goûter. Ça c'est des trucs, voilà. Et ça me faisait ça me faisait me mettre des objectifs et me faire avancer. J'ai eu récemment un vrai moment de down, comme ça m'était rarement arrivé, où on va partager nos sentiments. Je m'étais dit que je servais à rien et que je faisais chier le monde avec mes problèmes. Non, non, pas maintenant, j'ai pas fini. Bref, que je servais à rien ici, sur la Terre, et que... Ah, chiant. Et que peut-être que j'aurais dû partir. Comme je pense, ça nous est à tous arrivé d'avoir ce genre de pensée dans les moments de down, que ce soit anorexie ou n'importe quoi, hein, finalement. Je me suis vite résolue à me dire que quand même, j'aimais beaucoup de trucs dans la vie qui me... Donc non, j'avais pas envie de... J'avais quand même pas envie d'arriver jusque là. Il y a des moments où tu te sens comme une merde parce que t'as l'impression de faire chier le monde et que les gens vivent pour ton problème, ils vivent pour toi, ils vivent à travers toi et c'est hyper mauvais de faire ça. Je l'ai très souvent caché aux gens. Je sais que mes meilleurs amis étaient au courant, mais il y a plein de trucs que je leur montrais pas ou on en parlait mais c'était rare. Et encore, j'avais la chance de pouvoir leur en parler et elles comprenaient et c'était déjà énorme. S'entourer des bonnes personnes, c'est important. Et même si c'est pas physique, ça peut être sur internet. Je sais que moi, un moment où quand j'avais 10 ans, j'étais pas hyper bien et j'ai été sur internet parce que je jouais aux jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo depuis très longtemps. Et j'ai découvert les communautés, j'ai découvert qu'est-ce que c'est Mumble, TeamSpeak, Discord aujourd'hui. Et j'ai découvert des personnes incroyables qui m'ont énormément aidé à avancer dans la vie et à me faire penser les choses autrement. À l'époque, il y avait les forums, aujourd'hui ça se fait plus trop. Mais mon Insta en barre d'infos et mon Snap, si jamais vous voulez parler, moi je suis là. Je suis là pour toi si t'as un souci et si tu veux. Que ce soit de l'anorexie, de la boulimie ou n'importe quoi, si je peux t'aider, je le ferai. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des personnes à côté de moi et que je veux être là pour les gens qui n'ont pas forcément ces personnes-là. J'ai toujours la même peur que quand j'avais 4 ans. J'ai toujours les mêmes appréhensions. Et j'ai beau avoir grandi et avoir compris des trucs, ça change rien. Mais aujourd'hui, j'ai conscience que je peux faire des efforts et qu'il faut en faire parce qu'en fait, la vie, si tu te laisses aller, c'est chiant, tu t'ennuies, t'es juste là dans ta merde à pleurer et ça sert à rien. Franchement, on se fait chier, faut le dire. Alors que quand tu fais des efforts, ouais, c'est dur. C'est beaucoup plus dur que de se laisser aller. Mais c'est tellement mieux. Tu te sens tellement mieux après et moi ça n'a pas de prix de faire des efforts
pour le meilleur. Et j'arrête pas de me dire que si moi on m'a fait partir dans la vie très jeune avec ça, c'est pour qu'après il y a un truc de ouf qui m'attende. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour tout le monde. On a tous des problèmes différents, mais c'est pour un truc vraiment bien qui t'attend après. Et ça, tu peux le savoir que si tu fais des efforts et que tu passes au-dessus. Plein de gens que je connais, IRL, que je croise dans ma ville, des anciens camarades, des gens qui étaient dans mon collège, mon lycée, qui vont peut-être tomber sur cette vidéo et qui vont se foutre de moi. Bah écoutez, je vous en prie, riez-moi à la gueule, de toute manière, je m'en vais, je redéménage. Il y a un truc aussi, c'est que ça me fait extrêmement peur de savoir qu'en septembre, dans à peu près un mois, je vais être toute seule dans un appartement, loin de mes parents, loin de chez moi, qui est mon cocon, qui est ma bulle de confort, qui est le seul endroit où je me sens réellement bien. Je vais totalement sortir de ça, et je vais devoir me forcer à manger. Et ça me paraît vraiment insurmontable actuellement. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de poster cette vidéo. C'est parce que j'ai envie de t'emmener dans cette aventure avec moi, et j'ai envie de te donner l'envie de faire des efforts, et je vais te montrer tous les moments, que ce soit facile ou difficile, comme un vlog. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais je vais le faire. J'ai vu toutes les vidéos possibles et inimaginables qui ont été postées sur YouTube de gens qui étaient anorexiques et qui racontaient leur story. Généralement, c'est des gens qui parlent en anglais, mais ça peut être aussi des gens qui parlent en français. Une qui m'a vraiment marqué, c'est l'histoire de Marine LB. Je te mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Je me suis vraiment beaucoup reconnue dans ce qu'elle a dit. Si tu veux aller voir une française qui passe par ce genre de problème aussi. Je suis pas plus qualifiée que n'importe qui pour donner des conseils, hein. Je suis dans la merde. Peut-être que mes conseils sont pas les meilleurs, mais peut-être que si en vrai, hein. C'est pas parce que moi je suis dans la merde que mes conseils sont forcément pourris, hein. Je sais pas, j'avais envie de faire ça et je me suis dit que peut-être ça intéresserait au moins une personne sur cette terre de savoir qu'elle n'est pas toute seule à être dans ce problème-là, que moi aussi j'y suis, que je veux faire des efforts et que je veux te motiver à faire des efforts parce que je te promets que ça ira mieux, même si t'as pas l'impression. Et même si moi actuellement j'ai l'impression que j'en sortirai jamais parce que ça fait plus de 10 ans, c'est quand même long sur une vie de 18 ans. Mais ça va finir par s'arranger de toute manière. Ça partira pas, mais tu vas apprendre à habiter avec. Vous allez devenir les meilleurs colocs du monde. Moi je te conseille carrément de lui donner un nom au point où on en est. Je l'ai pas fait. Comment je pourrais appeler mon anorexie? Vous savez quoi, je vais l'appeler Béa, parce que c'est un prénom joli, que je connais une meuf qui s'appelle comme ça et qui est sympa. Et qu'en plus ça fait penser à béatitude, voilà. C'est bidon, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit maintenant. Voilà, quitte à cohabiter avec cette merde, autant se familiariser, faire connaissance, tout ça, apprendre à se connaître. Parce que de toute manière, tu peux pas le fuir en fait. Si tu le fuis, ça va te revenir dans la gueule tellement fort que franchement je te conseille de cohabiter avec. Apprendre à écouter ton corps, parce que c'est un truc que j'ai appris à faire et que j'ai complètement oublié. Et actuellement, je suis pas capable de te dire quand j'ai faim, quand j'ai mal au ventre, si c'est du mal au ventre de faim, de stress, parce que je vais être malade. Je ne sais pas déterminer les choses. Et c'est un vrai problème parce que du coup je mange, parce que je me dis tiens il est telle heure, il faut que je mange. Je me dis pas j'ai faim. Et c'est hyper important d'apprendre à écouter son corps, mais pas trop non plus parce que te dire je mange pas parce que j'ai pas faim, après tu tombes dans une boucle où tu manges jamais. Et je suis extrêmement bien placée pour te le dire. Putain mais c'est la vraie tempête hein. Paye ton mois de juillet quoi, sérieux. Je te mets le lien de mon Discord en bas dans la barre d'infos. Tu peux cliquer, tu peux venir dire bonjour. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui puisque comme je t'ai dit j'ai arrêté les streams sur Twitch et les vidéos YouTube depuis très longtemps. Mais moi j'y suis. Donc encore une fois si tu veux venir parler n'hésite pas. Si tu veux venir jouer aux jeux vidéo aussi n'hésite pas parce que moi je suis là. Et il y a d'autres gens de temps en temps qui viennent. Je sais pas manger. En même temps c'est pas un truc que je kiffe faire. Donc bon. C'est fini. Aujourd'hui je réfléchis à aller voir un psy. Parce que vraiment je me dis que l'année prochaine ça va être rude. Très rude. Parce que je suis loin de ma famille, que je suis pas dans mon habitat naturel, pas dans ma bulle, que j'ai plus mon copain, parce qu'on est plus ensemble, et que j'ai pas de pote sur Bordeaux. J'ai un pote sur Bordeaux, qui est pas sur Bordeaux même et qui d'ailleurs fait sa vie, hein, donc voilà. Hein. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir personne.
Je compte pas ma famille parce que c'est un peu particulier. J'ai toujours eu honte de ça. J'ai toujours eu honte d'être malade. J'ai toujours eu honte de dire que j'avais faim. Ça peut paraître tellement bizarre, mais quand j'étais petite, j'avais pas envie de dire à ma mère que j'avais faim. Du coup, je disais que j'avais pas faim. Et une fois qu'il mangeait avec mon père tranquille, bah, ça m'arrivait des fois de manger après, sans forcément lui dire, parce que j'avais pas envie qu'elle le sache. C'est hyper bizarre. J'ai jamais su expliquer pourquoi. Mais voilà. Je connais les causes de pourquoi je suis malade. Enfin, je pense savoir pourquoi. C'est des trucs qui sont passés, donc bah, ça sert à rien de revenir dessus, hein, parce que c'est passé. Et qu'on peut rien changer. Dans tous les cas, si j'avais pas été anorexique, j'aurais eu une autre merde, puisqu'on a tous une merde. Voilà. Finalement, je suis bien contente de ne pas avoir une maladie incurable. Ou voilà, encore une fois, on n'est pas là pour comparer. Mais c'est quand même plus facile à gérer. Le seul truc que j'aimerais te dire par contre qui est hyper important, si tu ressens le besoin d'aller voir un psy, vas-y, parce qu'il n'y a aucune honte à faire ça. Franchement, ils sont là pour t'aider. Il y en a beaucoup qui sont pas qualifiés et qui t'écouteront pas, mais il y en a qui sont bien. Teste, même si ça marche pas. Au moins t'auras essayé, vraiment essayé, c'est la clé. Si tu pars défaitiste, c'est fini d'avance. Essaye, tu peux faire une séance si ça te plaît pas, c'est pas grave. Soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne personne, soit c'est pas la méthode qui te convient. Essaie d'aller voir un guérisseur. Tu peux aussi faire de l'acupuncture. J'ai entendu du bien. Moi j'ai été voir à un moment un hypnothérapeute, enfin j'en ai été voir deux. Une qui faisait vraiment des séances d'hypnose et qui au premier abord m'apparaît bien mais qui finalement ne m'allait pas. Et puis un deuxième qui m'a paru très bizarre au début, j'étais vraiment pas conquise et quand j'en suis sortie, je suis en mode ce mec est vraiment bon. Comme quoi, faut pas se fier à la première impression. Laissez-vous le temps de réfléchir quelques jours après que vous y soyez allé. Franchement, il y en a qui payent pas une mine comme ça mais qui sont bons. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Il n'y a rien de mal. C'est des gens qui sont qualifiés et qui sont là pour t'aider. Bon, pas tous, mais il y en a des biens quand même. Et c'est souvent ceux qui payent pas de mine qui sont les meilleurs. Hypnothérapeute, thérapeute, guérisseur, médecin, psy, acupuncture, méditation, sport, tout. En vrai, teste tout. Enfin, teste jusqu'à avoir trouvé un truc qui te correspond, quoi. Hein. Mais c'est hyper important de parler, en tout cas. Pleurer aussi, parce qu'il faut bien extérioriser d'une manière ou d'une autre. C'est pas en faisant pipi que ça marche, donc pleure. Le gars que j'ai été voir, il habite... Enfin, il est sur le BAB, donc Biarritz-Anglet-Bayonne, pour ceux qui sont du coin, si jamais ça t'intéresse. T'es pas tout seul dans ta merde, et vraiment, genre, cette lumière, c'est bien bien. Mais là, il y a un énorme nuage hyper noir qui est en train de se former, donc c'est un peu la merde. T'es pas tout seul dans ta merde, il y en a plein qui sont là, y compris moi, et je vais essayer de t'aider, parce que on va s'en sortir ensemble, et parce que même moi toute seule, j'y arriverai pas. Enfin, toute seule. Je parle pas des gens qui m'entourent, hein, mais c'est aussi bien de pouvoir parler avec des gens qui sont dans la même situation que toi. Et moi, ça me ferait du bien de parler à des gens qui traversent les mêmes trucs ou qui ont traversé les mêmes choses. D'ailleurs, si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'ai entre vous. Et même, enfin, je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir aussi que moi, je suis pas toute seule, parce que je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas tout seul, mais en soi, ça se trouve, je suis toute seule à avoir ce genre de problème. Ça m'étonnerait, mais d'avoir ce genre de problème avec le vomi, juste avoir une énorme phobie de ça. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Merde, j'ai oublié le nom de ma phobie, c'est con ça quand même. Je suis... Mais fuck! Attends, je vais le retrouver. Il y a un E dedans, hein. Ah, je suis hémétophobe, ça s'appelle l'hémétophobie, voilà. Je savais qu'il y avait un E. On n'est pas beaucoup à voir ça, hein. Mais dans tous les cas, hésite pas, viens. J'apporterai peut-être pas toutes les solutions à tes questions. Je peux essayer, ça coûte rien d'essayer, ça demande un peu de courage. Et faut aussi avoir envie de se mettre à nu devant quelqu'un que tu connais pas. Et je comprends que pas forcément envie de faire ça. Voilà, si je peux avoir des retours sous cette vidéo, même si c'est pour me dire que c'est inutile et que je suis pas une bonne idée de vidéo, vous pouvez me le dire aussi, franchement, c'est fait pour ça, l'espace commentaire. J'en voudrais pas à ceux qui me disent que c'est de la merde. Pensez ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai vraiment envie de
de t'emmener avec moi dans ma future vie d'étudiante qui commence très bientôt et de te montrer qu'on peut s'en sortir. Je ferai peut-être des vidéos sur des recettes, sur des petits tips que j'ai appris durant mes longues années périlleuses. Voilà. Je sais pas trop où je vais avec cette vidéo, mais j'y vais. Écoutez, on a l'air bien parti. Cette vidéo c'est vraiment un bordel parce que j'ai oublié plein de trucs et en fait je me la mets... Ça fait des années que je la fais dans ma tête et que je la prépare en me disant je vais dire ça, ça, ça et je crois que j'ai rien dit de ce que je devais dire. Je ferai sûrement des vidéos pour les parents ou pour les amis ou l'entourage des personnes qui ont des problèmes parce que moi j'ai connu des gens qui ont fait des erreurs. Enfin en fait tous les gens que j'ai connus qui ont voulu m'aider ont fait des erreurs et c'est normal parce que tu sais pas comment faire. Et du coup je vais te donner des tips pour ça parce que vraiment il y a des trucs qui aident pas. Vraiment il y a des trucs, abstenez-vous messieurs dames parce que c'est pire. Mais voilà, je ferai des vidéos sur comment te changer les idées et des trucs comme ça. Et cette chaîne, je veux vraiment que ce soit une chaîne dans la bienveillance, dans l'entraide. J'ai absolument pas regardé l'objectif de la caméra depuis le début, je suis désolée, ça doit te perturber à mort, mais bon, je te l'ai fait remarquer qu'à la fin, donc c'est bon. Une chaîne d'entraide, on est tous dans nos problèmes, mais on va en ressortir tous ensemble, et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'aurais pas mangé. Typiquement ce soir, j'avais pas envie de manger. Et puis j'ai mangé avec toi, et j'ai mangé, et je vais bien, je suis pas morte, j'ai pas été malade. Peut-être que je vais psychoter ce soir en me disant oh, mais je vais peut-être être malade. Oui, sûrement, parce que je le fais à chaque repas. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui je vais bien, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, je suis contente d'avoir partagé ça. Ça m'a fait du bien d'en parler et c'est aussi un moyen thérapeutique. Hein. C'est pas parce que je parle par un psy que voilà, hein, je te parle à toi et à toutes les personnes bienveillantes et avec un bon fond qui pourront regarder cette vidéo. Je sais pas monter, je suis désolée. Hein. Je suis pas montée, je suis pas cadrée, je sais pas faire ça, mais c'est pas grave, c'est le fond qui compte, c'est pas la forme. J'espère que le fond est pas trop nul. Je vais rester hydratée avec cette canicule, MDR. Il pleut depuis 2 jours. Et il fait 19 degrés chez moi. Mais pour ceux qui ont la canicule, au moins rester hydraté. Parce qu'on peut vivre sans manger pendant genre une semaine, mais sans boire c'est chaud. Vraiment. Je te souhaite une très bonne vie. Écoute, voilà. J'espère que ça va être très long à mon avis. Hein. Voilà. Mais je fais pas des vidéos courtes. Quand j'ai envie de parler, je parle. Voilà. Si t'as pas envie de tout regarder, je comprends totalement. Si t'as envie de tout regarder, je comprends. Si t'as envie de sauter des passages, fais comme tu veux. C'est ta vidéo. Tu fais ce que tu veux, je te la donne. Mais voilà. J'espère vraiment que je pourrai aider avec les vidéos que je vais faire. Partager mon expérience. Et te donner du courage et l'envie d'avancer et te motiver parce que c'est cool d'être motivé. Franchement, faut avoir le sourire dans la vie parce qu'on va pas pleurer, on meurt bientôt. Franchement, la vie c'est déjà assez court alors on va pas en plus s'apitoyer toute notre vie. Donc voilà, faut sourire. Voilà, je te fais des bisous et je te dis sûrement à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut! Je fasse à la minia, putain. Ah, mais on y voit rien! C'est pas ça le bouton?